Alors dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place un seuil sur un graphique de type histogramme. Donc en gros, ce que l'on va faire ici, c'est définir un seuil. On va avoir les mois et un chiffre d'affaires, on va tracer un graphique, et en fonction de ce seuil, ici, on va avoir une mise en surbrillance de tout ce qui dépasse ce seuil-là. Je m'explique. Je mets 2500. Première chose, ici dans la zone de la liste de données, tout ce qui est supérieur à 2500 apparaît en vert. Ici, je peux faire la même chose. Tout ce qui va être supérieur à 2500 dans le graphique va être mis en vert. Tout ce qui ne l'est pas reste de la couleur par défaut étant défini comme jaune. Je peux mettre autre chose. Je vais mettre du noir, 2500. Je veux un seuil plus important, 3500. Tout ce qui est supérieur à 3500, ici, est identifié en vert. Je lance l'analyse, tout ce qui est supérieur à 3500 est mis en noir dans mon graphique. Comment cela est fait? Première étape, on fait notre liste de données. Cette liste de données, elle, va contenir une règle qui va faire référence à la cellule C7, qui est le début des mois, avec le chiffre d'affaires du mois de janvier comme référence de départ. Donc si C7 est supérieur à la cellule qu'on a définie comme cellule de référence C4, si c'est supérieur, en gros on va travailler sur une mise en forme qui va nous permettre d'avoir un remplissage, par exemple avec une couleur verte, on peut mettre une police en gras, une bordure, etc. Bien attention au niveau des repères du symbole de l'art, sur la cellule ici, enfin sur la partie C7, donc le début de mon chiffre d'affaires pour janvier, vous allez bien mettre avant la lettre C, et au niveau de la cellule de référence, vous allez bien figer en ligne et en colonne. Ainsi, lorsque vous allez appliquer sur l'intégralité de la plage de B7 à C18, vous allez avoir une recopie au niveau de la formule. Ça, c'est une chose importante. Autre chose, lorsque vous allez tracer votre graphique, donc vous allez sélectionner votre plage, vous allez faire insertion, graphique, vous allez faire un graphique type recommandé, vous allez prendre l'histogramme groupé par exemple, comme celui-ci. Vous allez travailler sur la mise en forme de celui-ci pour répondre le plus possible à vos besoins. Une fois que celui-ci est défini avec la forme qui vous convient, c'est là qu'on va intervenir sur le VBA pour justement travailler avec le bouton d'analyse. Donc pour cela, on va se mettre dans l'onglet développeur, on va faire le visuel basique, on va créer un module. Ce module, on va l'appeler subcoloriage graphique, le nom de la macro. Donc dans cette macro subcoloriage coloriage graphique, on va déclarer les variables i et nombre de points. Ici, on va activer l'objet graphique. Une fois qu'il a été activé, on va le sélectionner. On va définir comme nombre de points, en gros, le nombre de points de ce graphique en termes de comptage. Et on va lancer une boucle qui va démarrer à 1 jusqu'à atteindre le nombre de points. Si dans la phase active par rapport à la cellule, donc ici c'est les lignes, ici la colonne, donc la ligne, on commence à la ligne 6, donc on commence à partir de l'entête de champ, mois et chiffre d'affaires, plus i, donc on va commencer un cran en dessous, donc janvier. On va commencer à la 7e, donc on va commencer 7e ligne, 3e colonne, donc on va tomber sur la colonne du chiffre d'affaires du mois de janvier. Et supérieur au seuil, alors l'intérieur de la variable donc C sera égal à seuil intérieur color index. Donc c'est-à-dire que ici on va avoir la couleur de la cellule définie en C4, puisque la cellule C4, j'ai oublié de vous le dire, va être nommée seuil. Donc une fois que ça c'est fait, en gros C va prendre la référence de la couleur de la cellule C4. Si c'est pas le cas, en fait, si le seuil est inférieur justement au résultat du chiffre d'affaires, là on va justement laisser en jaune clair. On ferme la boucle et on va mettre justement à jour la couleur pour ce mois là. Et on fait la même chose pour l'intégralité de la plage ici. Donc à partir de C7 jusqu'à la fin de ma plage. Et donc ici on va mettre en fonction les couleurs comme ceci. Voilà comment fonctionne le coloriage d'un graphique avec un seuil prédéfini, avec ici C4 qui correspond à ce que l'on appelle le seuil.